Je crois que c'est du cas par cas, chacun part selon ses raisons, selon ce qu'il ressent aussi. Alors en revanche, moi je peux m'appuyer sur mon vécu. Je pense que beaucoup de jeunes partent parce qu'ils ont du mal à projeter leur avenir ici, ils vont aller le chercher ailleurs. Il y a les guerres aussi dans le monde, notamment je pense à Gaza, où beaucoup de jeunes, il y a beaucoup, surtout dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'images de victimes, etc. Et chacun a une sensibilité différente par rapport à ça. Et je pense que beaucoup partent dans l'idée d'aller aider ou aller remédier à cette situation. Ensuite, je pense que c'est sur place que se fait l'embrigadement. Parce qu'on parle souvent évidemment, on parle d'extrémisme et puis de terrorisme, etc. Mais je ne pense pas qu'on est terroriste dès le départ. Je pense qu'on le devient une fois, on peut le devenir en tout cas une fois sur place. Parce qu'il y a un embrigadement, parce qu'il y a des images de violence, parce qu'il y a un contexte, il se passe un certain nombre de choses. Mais je pense que les raisons principales qui font qu'on part peuvent parfois, souvent, partir d'une bonne intention et qu'il y a ensuite un cheminement. Il y a une dérive, elle se fait une fois sur place. C'est une manière de se valoriser aussi, parce qu'on passe de pratiquement rien à un jeune de peut-être désœuvré, ordinaire, dans un quartier ou ailleurs, et puis on passe à ce qu'ils imaginent être le meilleur des hommes, le combattant, le martyr, etc. Donc évidemment, à l'échelle de la valorisation, ils se sentent valorisés. Et donc il faut leur expliquer qu'il y a d'autres manières de se valoriser que la lutte armée, leur faire comprendre que la violence n'est pas la solution, au contraire, que ça fait qu'ajouter du désordre à une situation qui est déjà compliquée, et qu'on peut faire le bien autrement qu'aller tuer les autres. Il ne faut pas être dans le jugement. Je pense que ça, c'est très important. Surtout pas être dans le jugement, dans les jugements de valeur, qu'il faut simplement leur dire, voilà, leur expliquer d'autres visions. Un jeune qui est confronté à des images de victimes, de violences, a besoin aussi, c'est ce qui est compréhensible, d'avoir des réponses à ces questions. Et je pense qu'il y a une carence à ce niveau-là. Qu'il y a beaucoup de jeunes qui se posent des questions, qui ont un ressenti particulier par rapport à ça. Et ce n'est pas simplement la Syrie, ça peut être aussi Gaza ou d'autres terrains. Et évidemment, ils ont besoin d'avoir des réponses. Et le problème, c'est que la plupart estiment ne pas avoir les réponses. Donc c'est qu'il y a un problème. Au point de vue de la prévention, évidemment, c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai cette démarche aujourd'hui, que je parle aux jeunes, que je leur raconte mon vécu. Alors je ne suis pas un donneur de leçons, je ne suis pas là pour leur expliquer le bien et le mal, simplement je leur explique la réalité à laquelle j'ai été confronté une fois que je me suis retrouvé moi en Afghanistan. Et je leur explique qu'on peut idéaliser aussi un pays, on peut idéaliser beaucoup de choses. Une cause aussi. Et évidemment, la réalité est différente, est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus dangereuse. Donc c'est ce que moi j'essaie de leur expliquer à travers mon parcours. Guantanamo est une formidable fabrique de terrorisme. Pourquoi ? Parce qu'elle donne l'argumentaire aux groupes les plus extrémistes en disant vous voyez ce qu'on fait aux musulmans. Et moi je suis étonné justement Moi j'ai beaucoup milité, je milite beaucoup pour la fermeture du camp de Guantanamo. On a tous vu ces images, ces vidéos de l'État islamique qui décapitent des journalistes ou des humanitaires en les habillant en tenue orange, des détenus de Guantanamo. Et je ne comprends pas pourquoi cette prison est toujours ouverte et pourquoi on n'appelle pas plus à fermer cette prison. C'est un peu la même chose. C'est un outil de recrutement, comme ces vidéos sont des outils de recrutement. On est beaucoup dans la criminalisation, mais on n'est pas assez dans l'explication, on n'est pas assez dans la prévention, on n'est pas assez dans le... Je veux dire, on traite les choses que d'une manière qui peut même être, pour aller plus loin, qui peut même s'avérer contre-productive. Parce que mettre les gens en prison, s'ils ont un sentiment d'injustice ou qu'ils sont à la base radicalisés, ça va ne faire qu'augmenter ce sentiment de radicalisation. Je pense à ceux qui sont revenus. J'ai vu notamment en Danemark, par exemple, qu'il y a un soutien psychologique, ceux qui reviennent. Pour moi, ça a été nécessaire. Je pense que c'est une bonne idée. L'aide à la réinsertion aussi. Parce qu'on peut revenir et puis décider de vouloir passer à autre chose et de reconstruire sa vie. Donc je pense qu'il faut aussi aider les jeunes à pouvoir reconstruire leur vie. En tout cas, leur faire comprendre qu'il y a une possibilité de se déradicaliser et puis de reconstruire quelque chose ensuite. On est toujours dans la stigmatisation, dans la diabolisation. On est dans le point de non-retour. Vous n'êtes plus pardonné. Ça y est, vous êtes devenu un terroriste, on ne peut plus rien faire de vous. Vous avez basculé dans l'irrationnel. Alors que la réalité est différente. On peut, à cause de certaines circonstances, c'est de retrouver dans l'erreur, mais on peut revenir en arrière. On peut reprendre sa vie, on peut la reconstruire. La preuve, moi je suis là en train de parler avec vous, j'ai reconstruit ma vie.
la prévention, comme je disais, c'est mieux de prévenir que de guérir, donc il faut plutôt s'orienter sur ça.